On va accueillir notre seconde conférencière, Mhm. donc qui va nous parler, Kamel, de... Des émotions. Comment gérer ces émotions? On va passer du poison à l'auto-guérison. Est-ce que justement vous avez du mal à capter Est-ce que vous avez du mal à... Est-ce que vos émotions plutôt, vous sentez que c'est un poison, ça vous empoisonne au quotidien? Ok. Ouais. Et est-ce que vous voudrez justement les maîtriser, pouvoir les gérer avec facilité? Ouais, bah super. Bah, Ok. très bien. Ouais. Donc Julie, aujourd'hui, donc sa conférence est intitulée de l'émotion poison à l'auto-guérison. Alors Julie est docteure en pharmacie. Elle a vendu ses médicaments pendant des années, pendant 15 ans. Et elle a fait le constat qu'en matière de stress, la chimie sert à pallier des symptômes, mais ne traite pas la source du problème. Elle a voulu s'intéresser à cette source. Elle a fait des études en sophrologie. C'est quand même rare pour les pharmaciens. Et ça l'a conduit du coup à étudier les émotions. Donc aujourd'hui, parce que pour elle, c'est la cause numéro 1 des maladies psychosomatiques. Donc aujourd'hui, elle a préféré l'alchimie à la chimie afin d'accompagner ses clients sur le chemin de la guérison à travers son organisme, la formation Lumen. Alors, là, je suis un peu sur le texte. Moi, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Julie parce que c'est beaucoup d'émotions pour elle pour le coup. Bon, Julie Sosroth. Bonjour à tous. Comment ça va? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont comme saint Thomas? Saint Thomas, il disait « Je crois que ce que je vois ». Il y en a parmi vous? Levez la main. Parce que moi, je pensais comme ça, pendant longtemps. Mon esprit cartésien, scientifique, de docteur en pharmacie, faisait qu'il me fallait des preuves pour avoir des certitudes. J'ai donc vendu de la chimie pendant 15 ans, avec la certitude... avec la certitude que seule la chimie pouvait guérir toutes les maladies. Seulement, il y a un phénomène qui est venu un peu contrarier cette croyance que j'avais. C'est le fameux effet placebo. Vous connaissez le placebo? Non? C'est le fait qu'un médicament, qu'un comprimé dans lequel il n'y a aucune substance active, puisse suffire à guérir des personnes. C'est pas incroyable? C'est incroyable, mais quand même, quand on y pense. Les études ont montré qu'on obtenait 30% de taux de réponse sur la douleur, 70% en ce qui concerne les migraines, la dépression, l'ulcère gastrique, et même jusqu'à 90% en ce qui concerne les angoisses et les angines de poitrine. Donc moi, je me disais, mais comment ça marche? Comment ça marche? Est-ce que finalement, ma chimie, elle est si utile que ça dans le traitement des maladies? Parce qu'il y a son cousin aussi, l'effet nocebo. Vous le connaissez, celui-là? L'effet nocebo, c'est l'inverse. Ça vient de nuire, alors que placebo, ça vient de plaire. Ça, l'effet nocebo, c'est quand on est persuadé qu'un médicament va nous faire du mal, eh ben, on déclenche des effets indésirables. Incroyable. Donc moi, j'ai voulu en savoir plus. J'ai commencé à me sentir un petit peu à l'étroit dans ma blouse. Donc j'ai décidé de la raccrocher au vestiaire et je suis retournée à l'école. J'ai décidé de passer de la chimie à l'alchimie. Donc je suis retournée étudier une autre approche de l'être humain, plus psychologique, plus émotionnelle. Et j'ai choisi la sophrologie. Et là, j'ai découvert l'importance de nos émotions. Savez-vous que nous passons plus de 90% de notre temps éveillé à ressentir des émotions? Oui. Et pourtant, on ne nous a pas forcément appris à composer avec elles. Au contraire, on nous a plutôt appris à ne pas faire de vagues. Donc on a plutôt tendance à les refouler, nos émotions.
Sauf que quand on est comme ça, eh ben c'est qu'on a un électrocardiogramme plat. Mais là, on est vivant. Donc quand on est vivant, on ressent des émotions, nous sommes des êtres d'émotions. Et l'idée, c'est d'apprendre aujourd'hui à développer notre intelligence émotionnelle, apprendre à composer avec nos émotions, pour en plus pouvoir préserver notre santé. Il se trouve que nos émotions peuvent devenir de vrais poisons pour notre organisme si on ne sait pas les utiliser, ou au contraire, de puissants antidotes si on apprend à se débarrasser de nos émotions désagréables et cultiver nos émotions agréables. À votre avis, quelles sont les émotions qui peuvent devenir de vrais poisons? La tristesse, colère, l'amour est un poison. Tristesse, colère, la peur, effectivement. Et le stress, on va voir, c'est une conséquence en fait de la peur. Je vous ai mis aussi la honte, parce que celui-là, elle est quand même assez coriace. Une émotion, c'est une énergie en mouvement qui traverse notre corps en générant des sensations physiques. Par définition, les émotions ne durent que quelques minutes. Si elles durent plus longtemps, alors ça devient des sentiments. C'est que notre mental vient les alimenter. Donc je me suis amusée à décliner ces émotions-là en sentiments. À votre avis, la colère, si elle est alimentée dans le temps, en chronique, qu'est-ce que ça donne? La haine, oui. La haine, mais alors j'ai mis rancœur. Quelqu'un qui est rancunier, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir de son émotion colère. La tristesse, qu'est-ce que ça va donner d'après vous? La dépression, le chagrin. Quelqu'un qui fait une dépression, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui est en boucle dans son émotion tristesse. La peur, donc, l'angoisse, l'anxiété, exactement, le trouble anxieux. Et la honte, la culpabilité. Et avec le nombre de médicaments que j'ai vendus dans ma vie, surtout les psychotropes, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères, je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont touchées par les émotions qui ne sont pas traitées. C'est pourquoi j'avais envie, plutôt que de vendre de la chimie aux gens, dans ces cas-là, de leur apprendre plutôt de les accompagner pour guérir leurs émotions, de soigner leurs émotions, pour prendre soin de leur santé. Effectivement, ces maladies, donc, si elles sont en boucle, elles vont générer du stress et générer des maladies. Donc les émotions naissent dans notre cerveau, prennent racine dans notre cerveau au niveau du système limbique, qui est le centre des émotions et de la mémoire. Tous ceux qui travaillent avec Kamel et Nadia le savent très bien. Et du coup, ces émotions vont suivre le trajet nerveux. Et il va y avoir une libération en chaîne de substances biochimiques qui vont aller inonder toutes nos cellules et tous nos organes. Savez-vous quelle est la molécule incriminée lorsqu'on stresse? Le cortisol, effectivement. Et le cortisol peut devenir un vrai poison pour l'organisme, puisqu'en fait, 1 minute d'émotion désagréable intense prend 1 heure à nos défenses immunitaires pour éliminer le cortisol. 5 minutes, 5 heures. Imaginez l'état de nos cellules lorsqu'on est déprimé, anxieux, qu'on ressent de la culpabilité ou qu'on est rancunier. Au bout d'un moment, nos défenses immunitaires sont saturées et n'arrivent plus à éliminer le cortisol de notre organisme. Et c'est ce qui va entraîner, qui va déclencher tout un tas de maladies. Est-ce que vous connaissez les maladies psychosomatiques liées au stress? Donc ça peut être par exemple quand on a des maladies de peau. Donc ça peut être l'eczéma, le psoriasis, des maladies digestives, la tachycardie, des maladies respiratoires, des maladies mentales, ben oui, aussi. La dépression, l'anxiété, etc. On peut avoir aussi des migraines. On peut avoir des maladies inflammatoires et même certains cancers qui sont consécutifs à des chocs émotionnels. Donc là, j'ai plombé l'ambiance. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. C'est que si on est capable de se rendre malade, on est aussi capable de se réparer.
Donc, on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, l'idée, ou encore que la maladie, c'est le maladie. Donc, l'idée, ça va être d'apprendre à se libérer de nos émotions désagréables et de cultiver nos émotions agréables qui vont, elles aussi, générer la sécrétion d'autres substances chimiques qui vont, elles, réparer notre organisme. Donc, quels sont les antidotes, selon vous? Quel est celui de colère? L'antidote, l'inverse, celui qui va... Le yoga, la bienveillance. Bon, j'ai mis le calme, ça rejoint ce que vous pensez. Tristesse, effectivement, la joie. L'antidote de la peur, la confiance. Et l'antidote de la honte, l'estime de soi. Et oui, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, c'est que la confiance en soi, c'est le fait qu'on se sente capable de réaliser des choses. Alors que l'estime, c'est le fait de savoir qu'on est digne d'être aimé. Donc on peut avoir l'un et pas l'autre. On peut avoir les deux ou aucun des deux. Donc ça va nécessiter évidemment de faire un travail d'introspection pour aller chercher en nous toutes nos ressources et développer notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Pour accéder évidemment au bonheur, mais pas que, aussi à la santé. Puisque du coup, vous connaissez les 4 hormones du bonheur ? Donc ces hormones ces neurotransmetteurs vont vraiment aller réparer nos cellules et recréer l'homéostasie cellulaire dont on a besoin. Donc en fait, je vous dirais que votre meilleur pharmacien, c'est votre système nerveux, à condition que vous appreniez à le doser et à le réguler. Et ça, du coup, grâce aux thérapies cognitives et comportementales, notamment à la sophrologie, puisque c'est celle que je connais, mais il y en a tout un tas d'autres, les 3 piliers, ça va être respiration, méditation et visualisation. C'est les outils les plus puissants qu'on ait apportés, parce que la respiration et la méditation, ça va permettre de calmer notre système nerveux, de stimuler le système parasympathique qui va déclencher la sécrétion de la dose. Et puis la visualisation, qui peut nous permettre d'ouvrir notre champ des possibles et stimuler notre confiance en nous. Donc je voulais vous proposer un exercice. Donc je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Ah, ok, merci. Donc je vais vous demander de pointer votre doigt devant vous. Alors on va dire que, allez, faites bras droit, et de pivoter donc sur votre gauche, c'est ça? Oui, sur votre gauche. Et quand vous sentez que ça coince, sans bouger le bassin, vous prenez un point repère sur le mur. Quand vous sentez que ça résiste. Ok, quand vous avez votre point repère, vous pouvez lâcher votre bras, revenir, et puis je vais vous demander de fermer vos yeux. Attendez, il y en a qui ont... C'est bon? Tout le monde a son point repère sur le mur? Ok. Donc, après, vous pouvez donc fermer vos yeux et imaginer que vous devenez complètement élastique. Ressentez la souplesse qui rentre dans vos muscles, dans vos articulations. Imaginez que vous devenez comme un chewing-gum ou comme du chamallow, que vous êtes capable de vous enrouler sur vous-même, que votre tête peut faire un tour complet sur votre cou et que même votre buste peut pivoter sur vos hanches, un peu comme le loup dans Tex Avery quand il voit passer une jolie fille. Donc prenez le temps de ressentir cette souplesse qui rentre dans votre corps. Et quand vous le ressentez, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir vos yeux et recommencer l'exercice, pointez votre doigt, pivotez et observez ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus loin. Qui est allé plus loin? Ceux qui ne sont pas allés plus loin, je vais vous laisser ma carte.
Donc l'idée, c'est d'apprendre à se relier à nos ressources. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Et souvenez-vous que quand une personne vous dit que c'est impossible, elle parle de ses limites, pas des vôtres. Et... Quelle est selon vous la seule énergie qui est capable de transformer la colère en calme, la tristesse en joie, la peur en confiance, l'amour? Mais bien sûr, l'amour est notre seul moteur, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ce que l'on fait, l'amour de la vie. L'amour est source de confiance, de résilience, l'amour est source de pardon, l'amour est source de guérison. Merci.